Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou toutes et à tous. Vous me mettez dans le sens que vous voulez, surtout à l'époque où on vit. Petit tuto là, j'ai acheté une carte mère d'occasion, une B460 Aorus Gigabyte sur AliExpress, qui était un prix plutôt canon. Dessus, je comptais mettre un i9, un 10900K, alors pas le 10900K tel qu'on le trouve en box, mais le 10900K, la version qui est vendue, offerte. C'est ma première vidéo, faudra pas m'en vouloir. Qui est offerte aux fournisseurs qui doivent travailler avec Intel pour faire les tests en avant-première. Qui donne exactement les mêmes performances, juste il est K211C à 2,5 GHz et il est reconnu comme un CPU 4x0, 0000. Quand on va dans les spécifications, dans la description des composants de l'appareil. Donc voilà, là on a le i9 qui est monté sur une carte mère Asus. On a une Gigabyte 3070 ou 3070 comme on dit dans mon pays, je suis suisse à la base, watercoolé avec un Cooler Master, rien d'exceptionnel. Un boîtier Elian dont j'ai enlevé bien sûr la partie avec charnière parce que normalement c'est une vitre à l'avant. Donc voilà, donc là actuellement en l'état le processeur fonctionne. La carte graphique fonctionne, il suffit de démarrer. On a 16 Go de RAM en Corsair. Vous êtes de la 2100, je crois, de la 2400 celle-ci. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Donc là on a démarrage, on a bien les trois ventilateurs qui se mettent à tourner et on va avoir un affichage qui va pas tarder à arriver sur le LC Power. Voilà, là on a l'affichage. Et donc comme je vous disais, bêta chagrin, CPU 4x0 en 2,5 GHz. C'est rigolo comme tout. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Ensuite, je vais donc démonter complètement l'appareil. Je recoupe directement sur l'alimentation. Je vais démonter la carte graphique ainsi que le processeur afin qu'on puisse faire le même test sur la carte mère qui m'a été vendue par ce revendeur chinois. Donc là, la carte mère, c'est une carte mère d'occasion que moi j'avais, qui tourne avec un i5 11e génération. Donc le i9 passe dessus sans problème. Je laisse bien la carte vidéo visible sur la vidéo. Je vérifie quand même. Ouais, on voit bien le point de la carte vidéo. On verra bien qu'elle ne bouge pas. Ensuite, on va enlever le processeur. Petit démontage, voilà. Je vous pose le processeur là, je vérifie bien qu'il est sur la vidéo, c'est bon, on le voit. Hop, il ne bouge pas. Je vais remettre mon 11e j'aime pas, celui-là, ça mange pas de pain. Ça évitera de me retrouver avec des pins tordus. Donc, des pins tordus, ça ne me soit pas arrivé souvent malgré les milliers d'appareils que j'ai démontés. Pour information, je suis technicien IT chez LCB Informatique à Courtedoux en Suisse, dans le Jura. Enfin, plus pour longtemps, pour des questions d'ordre d'entente avec la direction. Ça c'est mal joué par contre. Et ici Bruxelles. Et parce que j'ai un projet professionnel qui est beaucoup plus intéressant que d'être salarié. Voilà. Et voilà.
Ok, donc là on est bon. On va tout enlever. On va remettre les MGM. J'enlève la tour. Et là, on ramène la bête qui nous intéresse. Donc avec la carte mère Aorus en B460. Il y a 32 Go de RAM dessus. Il y a une NVMe. Il y a deux autres. Enfin, le boîtier était presque terminé quand. Le boîtier était terminé d'assembler, en tout cas quand j'ai eu le défaut sur la carte graphique, parce que j'ai un problème de PCI, c'est-à-dire que la carte mère fonctionne bien si on prend le chipset intégré au processeur. Avec la sortie graphique sur la carte mère, j'ai aucun problème. Par contre, je n'ai rien qui se passe, quelles que soient les cartes graphiques que j'utilise, sur le PCI. Donc là on est sur un anti-rad Thermalright avec affichage cristaux liquides, c'est du bonheur, ça vaut en Allemagne 33 €. Vous pouvez afficher à peu près tout ce que vous voulez, même charger vous-même si vous avez beau format de vidéo, chargez même une vidéo personnalisée. Il y a déjà intégré dans le programme un certain nombre de vidéos. C'est pas le sujet de la vidéo, mais ça occupe en même temps un petit peu quand vous me regardez faire le montage. Bon, pour les critiques, surtout n'hésitez pas. Puis si vous avez d'autres idées, par exemple, ou des pannes, n'hésitez pas. Hop, alimentation, on est sur 0. Tac. Et là, je démarre. Alimentation, c'est parti. Donc là, il ne se passe rien. La carte graphique, ventilateur ne tourne même pas. Et on n'a aucun affichage. On est toujours bien avec le même processeur et la même carte graphique. Donc ça, c'est ce qu'on nomme un test croisé, c'est-à-dire on prend un autre appareil pour vérifier quelle est la principale source de panne. C'est très intéressant quand on a le matériel. Quand on n'a pas le matériel, c'est beaucoup plus compliqué. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de faire un test croisé uniquement de processeurs si j'avais eu plusieurs processeurs i9 de même génération. Donc là, c'est du 10e gen, si je ne me trompe pas. Et donc, il ne se passe rien. Mais par contre, si j'enlève le DVI que je transforme en display et que je le branche sur la carte mère, et bien là on a de l'affichage qui arrive. Donc on n'a rien du tout parce que j'ai ni USB voilà. Et là on a de l'affichage. Donc la carte mère fonctionne, mais le port PC ne fonctionne pas. Et au niveau, pour le petit truc en plus, importer, thème 2, voilà le type d'affichage que vous avez sur le... Bon, c'est un peu... c'est trop lumineux pour peut-être être bien visible à la vidéo, mais c'est sympa, en tout cas c'est sympa. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis sinon, je vais l'envoyer à ce fabricant en lui disant que je vais lui faire une bonne pub sur YouTube pour que surtout tout le monde achète des cartes mères chez lui. Ciao, ciao!